Et c'est parti, bonsoir, bienvenue dans Andromag, nous sommes le lundi soir, votre rendez-vous incontournable de l'actualité Andromag, et bien autour de moi une table bien garnie, et puis ce soir ça ne sera pas Andromag puisque nous recevons Aliénor. Bonsoir Aliénor, comment Bonsoir, vas-tu ? très bien. Aliénor, tu es responsable de la communication de Wistiki, la start-up parisienne. Exactement. On peut dire ça. T'as vu comment Samy dit ça ? Wistiki, avec son petit accent. Vous faites parler d'elle. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. En tout cas, merci d'être ici et de remplir le quota de filles Avec plaisir. de l'émission. Et je salue Adrien. Comment vas-tu ? Samy, ça va bien. Ça va, de retour parmi la team Andromag. Et puis, Tout à fait. on se fait un plaisir de te recevoir également. Et puis tu nous as préparé un sujet assez sympathique pour les gamers et puis les fans d'équipements connectés également. Tout à Et fait. puis Mathieu, qu'on ne présente plus, Specman, mon fidèle acolyte dans l'émission Andromag. Yes. Mathieu, tu nous as préparé un petit dossier sur la Google I.O. notamment, qu'on est impatient de parcourir et de revoir avec toi. Voilà, alors justement concernant le sommaire de ce soir, donc on va beaucoup aborder la Google I.O., les news dans la partie news de l'émission. On va également réagir tout de suite à ce qui a été annoncé à l'occasion du Computex qui se déroule en ce moment même à Taïwan. Enfin là il fait nuit, mais c'était aujourd'hui, c'est des news chaudes qui ont été annoncées notamment par Asus. Le fabricant taïwanais donc, qui réserve ses grandes annonces, non pas au Mobile World Congress, mais au Computex. Donc on en parlera en long et en large. Et puis on passera ensuite à une rubrique produits. On va beaucoup parler de produits aujourd'hui avec des équipements connectés, dont le tracker, la balise Wistiki que tu es venu nous présenter, Aliénor. Et puis on aura aussi avec nous une alarme connectée et puis comment on peut appeler ça, une box C'est une box sous Android, gaming, hein. on va dire, ouais. Une Voilà, box sous Android. gaming, multimédia, celle de Gemtech, enfin, De de MTech. MTech qui s'appelle Voilà. la Gembox. Tout à fait. Voilà, un contenu chargé, et puis c'est pas tout, parce que si on a du temps, on parlera également Ça. des jeux du moment sur le Play Store. Je vous propose de laisser passer une transition, et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon alors j'oubliais, mais bien sûr, n'hésitez pas à réagir à l'émission, alors au pull de Mathieu, ou alors à tout ce que vous voudrez, au fait qu'on se soit rasé aujourd'hui. Hein, Exactement. C'est un changement. Enfin, Sauf Adrien. Hein. Mais, Moi, je garde ma mais il barbe. fallait le quota de barbu, tu sais bien. Non, il y a un quota de barbu, il y a un quota de filles. Tout est respecté. Ah, non, on est mais à bien. la télévision, on fait pas n'importe quoi. Hein. Exactement. Hein. Donc, tout ça pour dire que réagissez, n'hésitez pas à réagir au contenu de l'émission, à nous poser des questions, à nous faire vos commentaires comme d'habitude, et puis à nous faire rire avec vos photomontages. Avec le hashtag, n'hésitez pas, alors soit via le compte de l'émission @andromagwatch, c'est écrit ici, ou alors via le hashtag de l'émission #Andromag. Voilà, tout simplement. Et puis depuis aujourd'hui, je crois que c'est la toute première fois qu'on fait ça dans Andromag, on est diffusé sur Facebook Live, le Facebook Live de Watch TV, donc Exactement. l'occasion de vous abonner au compte Watch TV pour être tenu au courant de la diffusion des émissions. Et puis maintenant, depuis qu'on a le live sur Facebook, et ben voilà, ça rajoute un peu plus d'exposition, Ouais. et puis c'est plutôt sympathique. Donc maintenant, ma maman va savoir ce que je fais le lundi soir. On parle beaucoup de ma mère ce soir. C'est vrai. Mais tu sais que c'était la fête des mamans. Eh oui, Donc forcément. c'est vrai. Alors Bonne on l'a dit fête tout à à l'heure, toutes on les l'a mamans. dit. Bonne fête à Bonne toutes les fête, mamans Les mamans. et surtout maman geek. Il y en a, Ouais, il y en a. la mienne notamment. La mienne aussi, je pense. Hein, Pas la la mienne, maman en de tout cas. Speckman. Pas la tienne Non, non. Mais on lui souhaite une bonne fête quand même. On est sympa, une bonne fête quand même. Bon allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de la Google I.O. qui s'est déroulée il y a une semaine à peu Bon. près. Le 18 mai. Il y a le 18 Ouais, mai. donc ça... T'as bien bossé ton mon dossier, Mathieu. sujet. Hein, Alors, le but, c'est vraiment de faire vraiment sommaire. Enfin, Oui, les grosses tout à fait. annonces. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition de la Google I.O. Hein, déjà, qu'est-ce que c'est la Google I.O. Et puis, on commentera ensuite l'actualité, ce qui a été annoncé. Ouais. Je t'ai préparé également des petites vidéos que Benji nous passera lorsque tu commenteras les différents sujets. Alors, de quoi veux-tu nous parler, Mathieu ? Alors, rapidement, on va resituer la Google I.O. La Google I.O., c'est la synchromesse pour tous les développeurs, la conférence de Google qui est dédiée aux développeurs.
Avant tout, ils font une petite keynote de 2 heures qui retransmettent un peu en stream, en live sur YouTube. Et donc là, il faut savoir que d'habitude, Google choisit un endroit qui est bien connu de chez nos amis d'Apple également. C'est le Moscone Center, exactement. Moscone me crie, Benji, là, t'es en train de... Je me suis entraîné avant et je l'ai raté quand même. Et cette fois-ci, cette année, ils ont décidé de reprendre le Shoreline Amphithéâtre à Mountain View, mais en fait, c'est dans les locaux quasiment de chez Google, ou pas loin en tout cas. Bah oui, c'est nouveau, d'habitude c'est pas à l'air libre comme ça. Exactement, donc là on a eu vraiment un show digne d'un concert de rock, il n'y a pas d'autre mot. Une conférence d'ailleurs qui était très impressionnante puisque on pouvait la suivre également en 360 degrés. On mettait ses lunettes et il y avait une version sympa, dédiée qu'on pouvait suivre comme ça à 360 degrés, donc très très sympa. En tout cas, on avait quoi ? On avait quand même 7000 développeurs présents. Ça fait un beau petit monde, hein, vous voyez derrière moi dans les images. Place, hein. Exactement. Place, ouais. Donc on parle juste des développeurs alors qu'il y avait quand même quelques journalistes également qui étaient présents. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Alors qu'est-ce qui a été annoncé ? Une des premières choses qui a été annoncée, c'est Google Assistant. Alors Google Assistant, c'est l'évolution de Google Now. Google Now, on en a déjà parlé ici. C'est ce fameux entre guillemets assistant de Google qui va vous donner des informations en fonction d'un contexte particulier, là où vous vous situez, ce que vous êtes en train de regarder sur vos smartphones. Voilà, c'est une fonctionnalité qu'on active et on va retrouver donc cet assistant qui évolue et qui sera un peu plus entre guillemets humain. Alors en ce moment, à la Silicon Valley, la grande tendance, c'est les bots. Les bots, si vous voulez, on les a tous déjà les plus ou moins. Les bots en cuir ou les bots en plastique ? Ah, celle-là, je laisserai les tu t'y attendais pas, hein ? Oui, c'est vrai que non, mais mine de rien, concentré. Tout le monde ne connaît pas les bots. Exactement, B-O-T. et justement, c'est ce que j'allais vous dire. Mais les bots, je suis fier de ma blague quand même. Dites-nous sur Twitter si vous êtes également... si vous approuvez cette blague. Voilà, exactement. S'il y en a 3 qui approuvent, elle est validée. Ah, Benji, il n'est pas d'accord. Alors voilà. Et voilà. Pour en revenir on a bots, déjà un dislike là. On a déjà... Faut que je rebondisse là-dessus. Bon, les bots, ouais. Bon, enfin, les bots sont à la mode. Les bots, on les a tous plus ou moins utilisés une fois. C'est ces fameux services. Ah oui, surtout quand il pleut. Pardon. Alors, on n'a pas beaucoup de temps dans l'émission. Oui, hein, et tu sais si que en je plus, sais pas faire court. si en plus, tu ruines ton sujet. Voilà, là, ça va pas. exactement. Non, alors, les bots, pour rappeler, on les a tous plus ou moins utilisés. Par exemple, vous allez sur des sites de shopping et vous avez un petit assistant qui vous dit « Coucou, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à interagir avec moi par chat. » Ou sur nos opérateurs également, on a tous ces assistants virtuels. Je vais essayer de rester concentré malgré ça. Et du coup, Google Now, enfin Google Assistant va reprendre ce principe de bot. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de discuter avec... Je vais essayer de continuer, hein. C'est fou. Hein. Mais je suis rodé dans l'exercice. C'est des bots Google, quoi. Ouais. Vous allez être en train de discuter avec un ami sur des nouveaux services de messagerie que je vais juste développer un petit peu après. Il vous envoie une photo d'un chien, par exemple. Ou une photo d'un des derniers épisodes de Game of Thrones. Spoil. On se calme. Et tout d'un coup, Google va vous proposer des réponses automatiques. Par exemple, il est beau ton chien, ou tiens, avec un plat, par exemple, j'adore les lasagnes, ou etc., etc. Et on a vraiment un truc beaucoup plus humain, voilà, une interaction beaucoup plus humaine avec cet assistant virtuel. Ensuite, on passe à l'annonce hardware qu'il y a eu sur cette Google I.O., Google Home. Alors, Google Home, c'est une tendance aux États-Unis. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, je sais que vous êtes nombreux à regarder ce qui se passe. Amazon a sorti ce qu'on appelle un équivalent qui s'appelle Alexa. Alexa, c'est... Amazon Echo, tu veux dire ? Oui, Amazon Echo, oui. Et oui, Amazon Echo, exactement, et qui s'appelle Alexa, voilà, on peut interagir avec elle. Et en gros, voilà, c'est... imaginez-vous ce Google Assistant qu'on intégrerait dans un produit et à laquelle on va pouvoir interagir parce qu'à l'intérieur, il y a un micro, il y a un haut-parleur et on va pouvoir interagir avec tout, par exemple, les objets connectés qu'on a dans la maison. Typiquement, pour vous donner un exemple concret, vous vous posez une question sur un sujet, vous posez la question à Google Home et vous pouvez lui demander de, par exemple, balancer une vidéo aussi de ce que vous êtes en train de parler via votre Chromecast. C'est-à-dire qu'il va communiquer avec le Chromecast et diffuser un média, un contenu qui peut être en relation avec ce que vous êtes en train de demander. Alors, je t'arrête juste pour dire que on a déjà 2 approvals pour ma blague sur les bots. Hein. Il y en a déjà 2 sur Twitter qui approuvent ma blague. Au 3e, c'est bon. Hein. Comme quoi, l'honneur est sauf. On me dit d'ailleurs que ma blague les botte beaucoup.
Ça va loin. Très bien. Ok, donc en fait, Bravo. Google Assistant, c'est de la domotique. Hein. Non, Google Home. Google Home, Oui, c'est ça. j'ai tout suivi. C'est de la domotique, c'est pour la maison, c'est un Alors, truc qui ressemble à un pot de fleurs. Ça va avec plus lequel on loin va parce que pouvoir, tu vas pouvoir diffuser aussi ta musique. Tu vas pouvoir, il va apprendre de tes habitudes aussi également, si bien sûr tu lui en donnes l'autorisation, et il va pouvoir justement ouvrir tes volets ou à une certaine heure déclencher de la musique pour te réveiller, D'accord. ou agir sur tes lampes connectées. Bref, tout ça. C'est la maison intelligente. Voilà, c'est la maison, c'est un début de maison intelligente qui sera bien entendu connectée via si vous avez déjà des objets connectés, parce que si vous avez rien de tout ça, à part répondre à des questions, il fera pas grand chose de plus ou à répondre ou à lire. Oui, mais ses mails, on pourra toujours lui demander quel temps il fait dehors. Voilà, exactement. La même chose qu'on demande à Google Now Exactement. aujourd'hui. D'accord. Exactement. Mais là, dans un objet qui sera central, qu'on aura dans nos pièces et qui permettra d'étendre les fonctionnalités de ce qu'on a déjà sur notre domotique, etc. Bon. Ensuite, on a eu Android N qui est revenu sur scène, j'ai envie de dire. Oui. Et on attendait tous le nom. Hein, il y a eu les paris qui ont été lancés. N tout comme ça. quoi N comme M Bounce. comme Marshmallow. Comme ne sait pas. Comme on ne sait pas encore. Et en fait, Google propose justement aux personnes de réagir, enfin à des gens, à nous par exemple, Aux internautes. de pouvoir proposer un nom via un site internet. On appelle ça du crowdsourcing. Et en gros, l'idée c'est de faire participer les gens pour donner un nom. Alors bien entendu, je crois qu'il va falloir que ça reste dans les règles. Hein, il va falloir que ça reste un nom de dessert. Quand même. Ça, Ah oui, d'accord. voilà, un dessert avec un N. Il y en a qui militaient pour Nutella. Il y a une grosse team Nutella. Hein. Voilà, il y a une grosse Mais comment ils vont faire Team si Nougat. tu- Team Nougat. Comment ils vont faire si Il y a la tu, team si tu Nougat. choisis un nom de marque comme ça, là, par exemple? Là, Après, ils vont appeler Monsieur Nutella. il va Écoutez, on falloir- est un peu gênés, là. Bah, on a non, 2 millions de votes pour vous. Oui, mais tu sais qu'ils ont déjà fait ça par le passé avec KitKat. Oui, mais si Monsieur Nutella veut pas. Et si Monsieur Nutella veut pas, Monsieur Nutella veut pas. Et donc, du coup, Alors j'ai vu que moi qu'il y avait un gros lobbying parce que du coup les votes s'organisent par pays. Ouais. J'ai vu que les Indiens ils étaient en train de pousser avec leurs propres mots que je comprends pas. D'accord. Et puis que t'avais comme ça un lobbying, t'en avais qui. Et qui Nougat, veut- apparemment, c'est français. Donc, si c'est celui qu'on devrait pousser, les Nougat, la team C'est Nougat, bien, c'est un peut-être en nom, France. c'est un nom qui est commun. Hein. Et qui est assez court en plus, c'est pas trop mal. Android Nougat. Donc voilà, Android pour qui l'instant. colle dans les mains. Voilà. Après, grosso modo, ce qui a été annoncé, on le savait déjà plus ou moins. On a fait déjà Oui. de longs récapitulatifs. On vous a présenté Android N, la développeur preview que je vous avais ramené il y a pas si longtemps que ça. Donc pour le reste, pas vraiment de choses à dire en plus sur Android N. Donc en gros, il y a un site qui est dédié, vous pouvez le trouver sur internet, Ouais. il y a un site sur lequel vous pourrez choisir le nom En de tout la cas, prochaine poser la version d'Android. candidature, ouais. J'en ai parlé un petit peu sur mon blog si vous me suivez. Et puis il y a ils ont confirmé qu'on pourra sur cette version d'Android effectivement utiliser des applications sans pour autant les installer sur son téléphone. Hein. Il y a cette nouveauté qui est assez remarquable, moi je trouve. Hein. Alors justement, on va en parler juste après. Alors d'abord, on a le gros morceau qui a été aussi la messagerie avec Allo et Duo. Alors Allo, tout simplement, c'est une messagerie instantanée intelligente. Quid de ce que deviendra Hangout, pour l'instant on ne sait pas. On a par exemple dans cet échange de discussion intelligente, je discute avec quelqu'un et c'est pareil, c'est là où je rebondis sur Google Assistant qui va nous permettre de proposer des réponses rapides. C'est une refonte globale, c'est une nouvelle proposition parce qu'on sait que Google n'arrive pas à séduire. Hangout, moi je pensais que tout le monde l'utilisait et en fait j'ai remarqué que personne Pas l'utilisait. Madame Michu. Hein. Et je vais même te dire, au-delà de Madame Michu, beaucoup de nos amis youtubeurs, geeks, journalistes, tout ce que tu veux. Ah bon, ils n'utilisent pas Hangout? Non. Quelle honte. Quelle honte. Voilà, c'est. Non, mais les c'est de la messagerie instantanée. Voilà, la messagerie Ah, oui, instantanée, oui. les gens sont plus sur WhatsApp ou Messenger. Ah oui, oui. Il y a une grosse communauté Messenger en France, par exemple. Messenger. Ouais, ça marche bien ici. Bon. J'ai vu, parce que j'ai vu des études, et dans d'autres pays, par exemple, je crois qu'en Espagne, c'est beaucoup WhatsApp. Beaucoup. Voilà, en Chine, c'est WeChat. Donc voilà, ils Viber, reviennent ok. avec une nouvelle proposition qui est déjà en train de faire débat, notamment au niveau Non, de, mais moi, de l'encryptage de cette Moi, ils vont me messagerie. perdre. Ils vont me perdre en route parce que WhatsApp, pas WhatsApp, pardon, mais Hangout déjà. Alors tout le monde n'y est pas. Tout le monde ne comprend pas. Et c'est ce qui est Parce fou quand que même, parce que par exemple iMessage sur Apple, qui est déjà intégré, fonctionne très bien. J'ai beaucoup de gens qui utilisent iMessage pour les discussions de groupe, etc. Et Hangout, qui est le pendant d'iMessage, puisqu'il est déjà, on l'a déjà dans nos téléphones. On dirait les gens ils passent à côté de l'icône, tu sais, alors je vais aller voir autre chose. Oui, mais justement, c'est pas le cas.
Ça passe pas. sur Android, quand tu achètes un téléphone que tu l'allumes, c'est pas Hangout qui est mis comme application de messagerie, et les SMS sont désactivés dessus. Donc en fait, c'est une application, tu sais pas à quoi elle sert. Enfin, quand ta mère achète un téléphone, elle l'allume jamais. Donc elle utilise l'application de SMS du téléphone, de sa surcouche. LG, Wiko, c'est peut-être aussi le nom machin. Qui parle pas aux gens. Et puis, alors moi j'ai déjà effectivement du mal à faire migrer les gens sur Hangout. Et puis là, depuis peu, quand tu utilisais Hangout, il te proposait de télécharger une application dédiée aux SMS qui s'appelle je ne sais plus comment. Non, ils avaient lancé une autre appli de messagerie de SMS. Qui fait que du SMS. Mais après, ils te proposaient aussi sur Hangout de fusionner tes messages Hangout du coup, et tes SMS. Ça crée de la confusion. Effectivement. Et puis là, donc on revient avec encore une nouvelle application pour faire de la messagerie entre personnes, et qui avec une plus-value. Alors voilà, il y a beaucoup c'est très orienté personnalisation des messages, des photos, des petits logos, des petits émoticônes, tout ça. Alors, ils essayent de rattraper, je pense que c'est les jeunes qui ciblent clairement sur cette messagerie. Et pour l'instant, ça fait déjà débat. Ensuite, il y a les problèmes de données, de vie privée. Je trouve que Google suit. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur ce Halo ? Pas grand chose en fait. C'est-à-dire qu'à part de la personnalisation, des effets un peu sympas pour essayer d'amuser la galerie, et l'intégration intelligente justement avec ces propositions de réponses un peu personnalisées où tu vas gagner du temps. Oui, très bien. Mais par rapport à la concurrence, c'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté pendant la Google I.O. sur le machine learning sur l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est ce qu'ils veulent un petit peu intégrer dans Halo, c'est-à-dire que c'est une messagerie où on peut discuter toi et moi, mais pendant laquelle tu as ton téléphone qui essaye, ton téléphone dans le cloud, etc., qui essaye d'anticiper les questions suivantes qu'on va se poser. Donc si par exemple toi et moi on se dit tiens, est-ce qu'on se ferait pas un resto ce soir, il va, sans qu'on demande rien du tout, il va nous proposer une liste de restaurants en dessous qui seront autour de nous, etc. Donc c'est un peu de l'intelligence artificielle qu'on rajoute sur l'application de messagerie. Mais bon, je suis un peu dubitatif. C'est compliqué, ouais. Bon. Alors, on va passer à Duo maintenant. Duo qui est un peu l'équivalent d'un FaceTime. Oui, super. Chez Apple. Tiens, Benji, passe-nous une petite vidéo sur Duo, s'il te plaît, comme ça. Elle est sympa. On va voir à quoi ça ressemble. Elle est sympa et puis c'est assez original. Grand comme ça. No way! That's too cute. Where are you? Hold on, guys. I gotta get this. Alors ça, j'aime. Beaucoup de gens, c'est le sentiment que j'ai pas mal entendu de ce que j'ai entendu à droite et à gauche. Halo n'arrive pas à convaincre. Duo, par contre, tout le monde a l'air partant. Et il y en a qui sont très séduits par la fonction qu'on a vue qui s'appelle, je crois, Knock Knock, si je dis pas de bêtises, qui permet de voir un peu en vidéo ce que fait la personne avant que tu lui aies répondu. Avant de décrocher. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est génial. Donc c'est ce qu'on voit dans la vidéo qu'on vient de passer. Oui. Si tu m'appelles, et ben avant de décrocher, donc avant que tu ne me vois, moi je vois qui est à l'autre bout du fil. Je vois pas juste ton nom, je vois. Tu vois une image du direct. Voilà, exactement. Tu vois du direct, tu vois ce que diffuse ton téléphone avant de répondre. Exactement. Et donc je peux voir un peu l'humeur de la personne ou est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont plusieurs ou une ex que t'as oublié. Je ne vais pas décrocher ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, le problème, c'est que oui, mais si t'es en pleine réunion et que t'as ton pote qui fait le taré... qui montre sa quéquette en live, oui, alors oui, pardon, voilà. Tu sais qu'il faut pas décrocher. donc voilà, en tout cas, Duo a l'air de tu penses bien à des trucs, toi, Mathieu. Mais non, mais je te jure, enfin, c'est vraiment des choses que j'ai entendues et qui sont pas fausses, d'ailleurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme tu le disais, beaucoup de gens sont plus enthousiasmés par Duo que par Halo. On va ensuite parler un des gros morceaux aussi de cette Google I.O. Très vite. La VR. Oh non, on s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. C'est le seul mec à croire avoir la VR. C'est génial. Mais vous avez testé la VR. Mais t'as testé le Vive. T'as vu les images? Mais c'est génial. Il y a des images dans la toute première vidéo, celle qui détaille les highlights
Et ben moi c'est mon coup de cœur de cette Google I.O. Alors ils ont créé une interface des qui s'appelle graphismes niveau PlayStation 1. mais non, mais arrêtez les mecs. Avant tout le monde avait une Wii alors que les niveaux de graphisme ils étaient 10 fois plus meilleurs chez la concurrence. Ouais, et on a vu, Si, regarde, voilà la VR bien fun. de Google. bien. Mais C'est oui, bien, mais oui, il n'y vous a rien êtes. de nouveau, quoi. Mais laisse-les arriver, Non, ils mais n'ont voilà, rien annoncé non plus. voilà. Donc ils ont comment annoncé dire juste une interface en tout cas qui nous permettra de piloter cette VR. Qui ressemble un peu à ce qu'on a vu ce que j'ai vu déjà sur l'Oculus Rift, ça ressemble. Hein. Alors au lieu d'avoir une maison, parce que c'est l'Oculus, c'est comme ça, on est dans une plage, mais on a ce phénomène de petits panneaux en face de nous. Et Google est déjà en train de travailler sur des services, dont YouTube, qui est déjà prête aussi à accueillir la VR avec les vidéos 360. Ouais, complètement. Ça et- c'est presque une évidence, Mathieu. Alors là, Oui. par contre, c'est complètement cohérent. Oui, exactement. YouTube est déjà adapté aux vidéos 360. Si Facebook en plus aussi. on a un casque VR de Google, Voilà. il va pouvoir très intuitivement nous proposer une interface YouTube où Exactement. on va naviguer dans les vidéos. Ensuite, une fois qu'on sera dans la vidéo, on va regarder autour de soi. Enfin, c'est vrai que c'est cohérent, Mais c'est cohérent. cohérent, mais bon, ils y vont comme tout le monde. Et tu parlais du casque, parlons-en, parce que toutes les rumeurs annonçaient la présentation d'un casque, et à part ça, on a vu que des plans. Donc, il n'y a pas eu de casque qui a été Concept. présenté. Par contre, on sait déjà qu'il y aura une télécommande qui nous permettra, on l'a vu dans la vidéo, qui permettra d'interagir, parce qu'il y a plein de capteurs. Oui. Un gyroscope, un accéléromètre et un pavé tactile. Et il y a beaucoup d'acteurs qui y croient. Si vous y croyez pas, allez parler à Samsung, HTC, LG, Xiaomi, Huawei, ZTE, Asus et Alcatel, les amis. Parce que tout le monde y va de son casque. Donc voilà, c'est un de mes coups de cœur. J'espère que T'es voir pas ça arriver objectif très vite. Du tout. Et j'espère que mon Galaxy S7 fera partie des téléphones certifiés Ah Daydream. Ensuite, on a la mise à jour Android Wear 2.0. Donc, en gros, grosso modo, il y a une amélioration au niveau de la fluidité de l'interface, quelque chose d'un peu plus aussi également un peu plus intuitif, parce que moi je t'avoue. Donc là, on que- rappelle, on parle des montres connectées, voilà, des tout smartwatches à fait. Et là, on sous parle Android. de l'OS, du système d'exploitation qui sera dans les montres. Et on parle notamment aussi d'applications qui seront plus indépendantes, qui pourront se détacher du téléphone. Ah, voilà. Pour moi, c'est Je sais- la grosse annonce. Mais hein. je sais pas comment ça va fonctionner pour les montres actuelles en tout cas. Bah, t'as 4 gigas de stockage sur les montres. Oui, mais on a vu des vidéos où ils montraient quelqu'un aller courir avec Spotify. Alors j'imagine c'est la musique peut-être hors ligne. Ou alors je suis avec curieux de la voir carte comment. SIM que tu peux mettre dans Bah, certaines oui, montres. hein. De la Dans LG. certaines montres. Mais une fois de plus, est-ce que ça va éliminer tous ceux qui viennent d'acheter des nouvelles montres ? Je sais pas. Et une dernière chose très importante, parce que je sais que ça il faut aller vite, ce que tu disais, les instant apps, c'est-à-dire, ça c'est plutôt intéressant, vous vous baladez sur le web, je vais prendre au hasard, on va pas citer personne, vous êtes sur un site d'un marchand, et si c'est compatible, vous allez pouvoir vous retrouver comme si vous étiez sur l'application de ce marchand, et pouvoir bénéficier donc de l'ergonomie d'une application sans avoir à la télécharger. Et ce qui est génial, c'est vraiment de se dire, parce que quand des fois on regarde nos téléphones, on a un milliard d'applis, et au final quand je te dis mais c'est quoi ça ? Ouais, je l'utilise de temps en temps, enfin une fois tous une les fois par an. 6 mois, voilà. Et là, du coup, ça permettra d'éviter d'avoir à De l'installer. tout télécharger, d'utiliser ça. Ça, c'est très très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah bah, très bien Mathieu, Voilà. merci beaucoup. Donc, moi je reviens juste 2 secondes au Android Wear. Donc effectivement on a dit que ça, l'accent est mis sur l'autonomie, le fait de rendre Ouais. autonome les montres sous Android Wear avec cette version 2.0. Et notamment j'ai vu qu'il y avait des claviers maintenant, donc on pourrait taper ces messages Exactement. directement sur la montre. Faut voir ce que ça donne. Bah, hein, c'est d'un quelque point chose de qu'on vue, a sur Tizen. Moi, je suis convaincu. Ça marche bien. Hein, Bon, sur avec Tizen. en plus le swipe qui peut être pas mal. Hein. Tu peux le swipe et puis tu as le clavier style, tu sais, téléphone rétro là où tu appuies Ouais. plusieurs fois pour avoir la lettre. Ça marche Oui. bien. Hein. D'accord. T9 quoi. Voilà, T9 et qui marche bien. Et puis voilà un contenu dédié au smartwatch. C'est-à-dire que ça serait des applications qui seraient Voilà. natives et qui fonctionneraient avec une ergonomie, avec une conception dédiée au smartwatch, et Exactement. non plus dépendante d'un téléphone, comme par exemple aujourd'hui du Spotify ou autre. Hein. Donc effectivement. Et on est sur une vraie tendance puisqu'il se murmure que Apple est en train de suivre le même chemin. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec les versions de WatchOS. Sur Apple, je connais pas très bien, mais je crois savoir que Ils poussent les les développeurs. applications de l'iWatch, de la iWatch, sont De l'Apple des Watch. applications dédiées à iWatch. Hein. Voilà. C'est pas des applications que tu trouves sur. Alors, il y a des applications, oui, mais par contre, il y a toujours cette communication avec un téléphone, un peu comme Android Wear. Par contre, les grandes, ce nom-là, Google, Apple, poussent les développeurs à essayer de faire des applications indépendantes. Bon, très bien. Bah, écoute, ça nous a mis l'eau à la bouche. On y reviendra dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu as pensé de la conf, en gros ?
Très sympa à regarder. Alors après, au bout d'un moment, tu décroches parce que ça parle ligne de code. Ah bah oui. Très clairement. Mais ils ont essayé de donner un truc un peu punchy. Tu vois, il y a eu la vidéo d'intro. Vous pouvez la revoir sur YouTube. Elle est excellente. Il y a ce côté, il se passe des choses C'était chez le Google. grand show dans une comme ça en plein air. Tout à fait, ouais, c'est ça, c'est grand show, etc. Et je pense que c'est un petit coup de pied à Apple en disant, même nous, on sait faire bouger les foules. Et ça, Alors c'est moi sympa. je trouve la conférence pas mal, mais j'ai quand même le petit pincement au cœur là. J'attendais quand même des terminaux. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Bah si, parce que ça fait... Adrien, t'attendais, Normalement, ils nous proposent des petits trucs. je veux un assez Nexus, sympas. quoi. On a le Mais Google les Nexus, Home ils qui arrivent est là. après, les amis. Je sais pas Mais- pourquoi il y a cette légende qui parle que... Nexus Q, c'était bah, présenté. oui, il y avait Nexus. mais t'as pas de... Nexus 7, la Bah, toute bien première. sûr, Nexus 7. Oui, Et mais pas de avant- smartphone. D'habitude les Les smartwatch. Oui, pas les J'ai smartphones. des amis, ils ont On les acheté un oublie. Nexus 6P là il y a pas longtemps, tu vas pas leur dire. Non, mais t'avais Le les téléphone a pas smartwatch. un an encore. Il a Ouais. pas un an le téléphone. 6P. Mais non, il a pas un an. Mais non, c'est après. Et d'ailleurs les prix ont baissé. Hein. Ça commence à devenir très intéressant. Il était temps. Bon allez, on passe à la suite et puis on va réagir à chaud à l'actualité de ce lundi avec notamment le Computex qui se déroule actuellement à Taïwan. C'est donc un salon dédié à l'high-tech pour principalement le marché asiatique. Alors il n'y a pas beaucoup de Français qui y vont, notamment en termes de presse. Les gens vont surtout au CES, au Mobile World Congress, etc. Mais il se trouve que des constructeurs comme Asus ou peut-être HTC, les Taïwanais, les Taïwanais, ben, c'est quelque Ils chose sont qui est sur très place. important pour eux. Asus a profité pour annoncer aujourd'hui sa nouvelle gamme de téléphones après le succès de la gamme Zenfone 2. Donc là, c'est la gamme Zenfone 3. Et c'est très intéressant parce qu'ils sont montés en gamme. Alors je vous propose de regarder tout de suite la vidéo sur le Zenfone 3. Alors on a le Zenfone 3 d'un côté, le Zenfone 3 Deluxe de l'autre. On va regarder d'abord celle du Zenfone 3 qui est à peu près l'entrée de gamme, enfin le milieu de gamme de cette itération et qui tout de même possède des specs très intéressantes. Est-ce que peut-être Benji, tu peux nous passer la vidéo et puis on va commenter ça en direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc d'un point de vue design déjà, ce qu'on remarque c'est que on reste sur des dimensions à peu près entre 5 et 6 pouces, 5 et 5,7 pouces. Ce qui est nouveau, c'est que sur le Zenfone 3, on a une face avant et arrière qui est entièrement en Gorilla Glass. Alors ça c'est nouveau parce que du coup ça nous fait quand même une montée en gamme d'un point de vue du design. Et puis ce qu'on voit sur la face arrière, c'est le capteur d'empreinte. C'est nouveau. Ils ont redéplacé les boutons alors. Et ils ont encore redéplacé les boutons, comme tu dis, ils ont remis sur la tranche. Voilà, donc ça c'est la nouveauté. On a également un corps, enfin un body comme on dit, complètement unimétal. Donc on a du métal sur le pourtour. C'est du unibody, ce que tu voulais dire. C'est du unibody. unimétal. Et ils avaient commencé à faire ça déjà avec le Zenfone 2 Zoom, qui était également métallique sur les côtés. Donc la nouveauté cette fois, c'est qu'on a voilà, ces faces avant et arrière qui sont en verre. Et puis au niveau à l'intérieur du téléphone, on va retrouver cette fois-ci un processeur Snapdragon 625. Ça nous change d'après la génération précédente qui était sur du Intel. Ouais. Et alors, qui coïncide avec l'annonce d'Intel d'abandonner le marché des téléphones mobiles. Donc, rest in peace Intel et puis coucou Qualcomm. Hein, c'est un peu ça l'idée. Ouais, ça montre encore une grosse dominance de Ah bah Qualcomm là, sur le marché. C'est compliqué. Ça va être encore plus flagrant en termes de domination du marché. Et après, il y a Mediatek qui aura les deux. Oui, On c'est a ça. fait une émission spéciale. Et puis on a comme sur la génération précédente, et c'est un peu pratiquement par ça que se démarquait Asus, on a beaucoup de mémoire vive sur ces téléphones. Donc sur le Zenfone 3 tout court, on va avoir droit à, selon le pays, jusqu'à 4 Go de RAM. 34, ouais. Et puis on peut passer, Benji, à la vidéo suivante, c'est sur le Zenfone 3 Deluxe, qui est donc au-dessus d'un point de vue Qui est de luxe, c'est du haut de gamme, hein, tout simplement. Et puis on remarque tout de suite une différence d'un point de vue design. Donc on a C'est une du face métal. arrière qui est métallique. C'est bien. Qui est métallique, qui rappelle pas mal les designs des téléphones chinois à la Huawei, à la... Sauf que là, ce qu'ils disent, ce qui est intéressant, c'est que les antennes sont invisibles. Et c'est la toute première fois. Et ça, c'est le bien. tout premier téléphone à C'est avoir une des belle antennes prouesse. invisibles. Je pense qu'elles sont sur Là les aussi côtés. sur hein. le G5 en fait. Les antennes sont invisibles et c'est sur le dessus du corps en fait que tu as les antennes qui apparaissent. Exact. Il était en train de vérifier en plus. Moi, je vérifie. Regardez celle-là. Fact-checking, comme on dit chez les Américains.
Donc en effet, donc le Z3 Deluxe, lui, donc on est Et encore là, au-dessus et là. en gamme. On a 5,7 pouces de diagonale, un écran Full HD, du Snapdragon 820 Exactement. et un stockage jusqu'à 256 Go. Enfin, c'est monstrueux. Et puis j'ai cru 6 voir, gigas de RAM. 64 gigas de... j'ai cru voir jusqu'à 6 Go de Voilà. RAM, mais ils sont fous. Voilà. Mais ils sont complètement fous. Personne ne fait ça. Bah écoute, c'est la tendance. Il y a les rumeurs qui murmurent aussi que Samsung dégainerait son Note avec 6 Go de RAM. D'accord. Ça va devenir la tendance. De toute façon, on va y aller. Hein. Alors l'année dernière déjà avec le Zenfone 2, la tendance c'était, enfin la tendance, c'est un peu eux qui ont dicté la tendance de mettre du 4 Go de RAM dans un téléphone. On y arrive tout juste avec les hauts de gamme de cette année, et puis là ils remettent la barre encore un peu plus haut petit avec peu du aussi. 6 Go de RAM dans un téléphone, et ça va commencer à devenir petit à petit des specs de PC. Hein. Bah ouais, quand tu regardes, effectivement, C'est fou. les processeurs qui peuvent monter jusqu'à 10 cœurs chez certains. T'imagines les petits jeux qu'on va voir là-dessus. Ah bah écoute, Ça va être sympa. On les j'ai attend hâte. toujours. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'actualité du Zenfone 3. Donc on est impatient. on peut donner des prix en dollars. Des échelles de prix en dollars. Alors c'est j'ai très intéressant. $249 pour le Zenfone 3. J'ai $499 pour le Zenfone 3 Deluxe. Et il y aura un Zenfone Ultra. Alors là, c'est une phablette de quasiment 7 pouces, hein, 6,8 pouces, à $479. Reste à voir maintenant si tout ça va venir jusqu'à nous. Ce qui devrait Ah être bah le cas. oui. Oh bah oui. Sortir. Peut-être pas l'Ultra, moi je parierais Ouais, pas peut-être sur pas l'Ultra, peut-être pas l'Ultra, parce que, on n'est pas, je sais pas friand ici. Je sais pas s'il y a un marché pour les phablettes énormes. Combien on t'a dit 6,7 pouces, c'est ça 6,8. 6,8 pouces, bah bien sûr. Allez-y, n'ayez peur de rien. On en Ça voit fait- des fois, mais c'est une espèce quand même très rare en France. Ah bah ouais, une planche de surf quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bah écoute, on va tout de suite laisser passer un jingle et puis on va aborder la page, enfin la rubrique dédiée aux produits dans cette émission. Puis on va faire parler Aliénor. À tout de suite. Bon, pendant ce temps-là, vous êtes nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag #Andromag de l'émission. Et puis, ce Zenfone a l'air de vous plaire d'un point de vue design, notamment sur les antennes. Eh bien, ça m'a l'air pas mal. Hein. En tout cas, c'est vrai que le Zenfone 2 était un petit peu pâteau, un petit peu lourdeau, un petit peu rond, un petit peu gros. Hein. Et puis il manquait de charisme, très clairement, face à la concurrence. Oui. Il était très plastique. Et là, bah, ils arrivent avec une proposition alléchante, avec du verre et Eh du ben écoute, métal. Mathieu, la transition est toute trouvée parce que là, d'un point de vue design, c'est simple. On a fait appel au meilleur. Ah, Notre Philippe Stark national qu'on Ah reçoit oui, tout de suite. exact. Non, qu'on reçoit pas. Aliénor, ça va? Ça va Ça très se passe bien pour l'instant? Nickel. On n'est pas trop geek. elle s'accroche un peu. Elle s'accroche, Elle s'accroche. J'apprends, voilà. Bon, ben, merci d'être là. Aliénor, tu vas nous parler d'un produit. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises dans cette émission, mais cette fois-ci, c'est une nouvelle itération. Vous avez fait un bond, enfin, on va le voir, hein, d'une génération à une autre, sur le Wistiki, hein, tout simplement. Donc, enfin, moi, j'appelle ça le Wistiki. Le Wistiki, Oui. c'est le nom de la start-up. Oui, exactement. Et donc, on va peut-être rappeler un peu son histoire avec les trois frères. Oui, alors c'est une startup qui a été créée il y a 2 ans par les 3 frères Lusato. Ah, c'est très récent. Oui, ils ont une intuition que les gens perdaient leurs affaires, mais que rien n'avait été créé pour Y remédier. voilà, exactement, pour y remédier. Et donc, du coup, ils sont lancés sur My Major Company, il y a 2 ans, avec le premier produit, donc le Wistiki 1, qui est un petit carré blanc. Et là, du coup, pour savoir, en fait, s'ils répondaient à un réel besoin et si les gens perdaient leurs affaires. Et ils ont récolté, donc, 80 000 euros sur 20 000 euros demandés. Ah oui. Donc là, ils se sont dit, les Français sont tête en l'air. Ouais, Et il y a un marché. Voilà, il y a un marché. Il y a un marché. Exactement. Et donc à partir de là, bah voilà, l'industrialisation donc voilà a commencé. On a pu livrer le premier contributeur donc du Wistiki 1. La première génération de Wistiki. Voilà, exactement. Et par la suite, comme en fait on est né du crowdfunding, on a demandé à nos contributeurs ce qu'ils pensaient du Wistiki 1, ce qu'on pouvait faire pour l'améliorer, les performances, mais aussi le côté design. L'autonomie, Voilà. le design, oui. Exactement. Et donc, il y a eu beaucoup de retours comme quoi c'était pratique, mais que c'était pas très très joli, quoi. C'était un petit carré blanc, donc c'est assez basique. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, ils veulent un petit accessoire de mode, quelque chose de, voilà, de fashion, de joli, qu'on peut être fier de montrer. Et donc, du coup, on a demandé à Monsieur Philippe Stark, son aide pour nous designer notre nouvelle collection d'objets connectés. Rien que lui. Exactement, Hein voilà, rien que ça. On a été sur sa page web, contact, et
Et voilà, on lui a demandé. Et Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Ouais, les Ah, fondateurs. sur Facebook. Hein Ils ont envoyé un petit mail et il nous a contactés pour avoir un rendez-vous et il nous a designé donc notre collection. Et puis on a vu qu'elle était très impliquée parce que allez faire un tour un petit peu sur la page YouTube de Wistiki, vous verrez qu'il y a carrément des vidéos de Philippe Starck qui raconte la conception du projet, qui raconte la conception du produit, pardon. Et puis il en a fait une dernièrement justement où il raconte qu'il passe son temps à perdre tout. Voilà. Et donc il y a eu le design qui a été donc changé, mais également donc les performances technologiques, donc notamment la durée de vie de la batterie qui a été augmentée, donc qui va jusqu'à 3 ans. Ah la oui. portée du Bluetooth qui va donc jusqu'à 100 mètres en terrain dégagé. Et également donc la sonnerie comme on a pu entendre là tout à l'heure. C'est ça. Un petit spoil. Qui a été qui est beaucoup plus forte et qui est propre à Wistiki. Oui. Alors peut-être alors moi je vais vous montrer le produit, il est là, il est tout simplement sur mon porte-clés parce que moi j'ai décidé donc de le mettre là pour ne plus jamais perdre mes clés, hein. Tu vois, mais alors tu peux le mettre. Alors je vous montre un petit peu en gros plan sur notre caméra, mais on le verra mieux sur la vidéo parce qu'il est beaucoup plus beau sur la vidéo. Mais c'est un objet, c'est vraiment très épuré en termes de design parce que c'est un parallélépipède. Et puis il y a un bouton, en fait, qui est un bouton, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un bouton qui est sur cette face-ci. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Et puis voilà, c'est très sobre en fait. Puis, comme tu disais, et puis voilà, c'est marqué là. Voilà, c'est marqué dessus. Peut-être qu'on peut voir les images qui sont beaucoup plus belles, hein, celles qu'il y a sur la petite vidéo de Wistiki que vous avez vu un petit peu avant. Donc c'est cet objet-là. Alors, si j'ai bien compris Aliénor, il y a une gamme avec 3 objets différents, c'est ça ? Exactement. Il y a aussi cette diversification par rapport à la première génération où vous n'avez qu'un seul Wistiki. Mais en fait, on s'est demandé ce que les gens perdaient le plus. Et donc, la réponse a été les clés, le portefeuille et les animaux de compagnie. Et donc, du coup, c'est pour ça que Starck a fait cette nouvelle collection repensée par usage. Alors les clés, oui, alors c'est celui-là. Bon, on peut aussi le mettre dans sa valise. Où est-ce qu'on Oui, peut, on peut le mettre n'importe où. Il y en a un autre qui est dédié aux animaux de compagnie. Donc, on peut mettre leur collier. Qui est donc un petit médaillon, exactement. Voilà, donc on peut le mettre, on peut le fixer au collier des animaux. Exactement. Et puis c'est vrai qu'on a son chien qui va se balader, son chat qui va se balader. Donc là, on sait exactement où il est, hein, c'est ça ? Exactement, ouais. Et puis troisièmement, tu as dit donc c'est le hop là, donc qui est tout fin, format carte de crédit. Format carte de crédit. Et qu'on peut glisser du coup dans le portefeuille. Dans son portefeuille, très bien. Oui, alors au fond d'une valise. Aussi. Quand on voyage, peut le coller à son ordinateur. On arrive à l'aéroport, on n'a plus notre valise, elle est où ? Hop, on voit directement. On peut le coller aussi à sa tablette, comme c'est vraiment très fin. D'accord. C'est vraiment pratique. Très bien. Alors c'est vrai qu'en plus, on va faire une démonstration, tiens, par rapport à l'application Compagnon que je vais vous présenter ici. Alors hop, je vais me mettre un petit peu. L'application aussi a été retravaillée, elle est beaucoup plus intuitive. Alors l'application, je la trouvais très épurée aussi, donc je me suis demandé à un moment si elle n'était pas justement jusqu'où est allée la collaboration avec Philippe Starck. Est-ce qu'il n'avait pas contribué sur l'application ou alors sur la communication autour du produit ou alors vous avez fait faire ça en non, interne chez vous c'est en interne, c'est nos développeurs, c'est notre graphiste. Bravo, parce que c'est vrai qu'elle est très simple d'usage. Donc quand on se connecte dessus, en 2 clics, on associe via Bluetooth le Wistiki à son téléphone, et puis une fois qu'on l'a associé, on lui donne un nom, voilà, Wistiki Samy. On peut prendre en photo l'objet sur lequel il est fixé, et puis là, on a l'adresse à laquelle a été détecté pour la dernière fois le Wistiki. Donc en l'occurrence, si j'appuie dessus, j'ai accès à la carte directement où il a été détecté. Donc on a là par exemple la position exacte des studios de Watch où se trouve mon porte-clés, et puis alors on a ensuite d'autres options comme par exemple le fait de le faire sonner. Voilà. Donc si par exemple on sait c'est chez soi, mais qu'on habite un grand appartement, et puis c'est pas parce qu'on est donc c'est pas parce qu'on sait que notre porte-clés est chez soi qu'on va le retrouver, donc on peut le faire sonner. Attention. Voilà, et on a cette barre en dessous qui permet un peu de jouer radar chaud-froid pour ça. Voilà, qui permet de jouer un peu au chaud et au froid. Ouais. Donc ça fait sonner le Wistiki à distance, donc pour le retrouver. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que si on a paumé son téléphone, là on a ce bouton-là sur le Wistiki et qu'on appuie pendant, je crois que c'est plusieurs secondes. Et puis si on reste appuyé sur ce bouton, ça fait sonner le téléphone. Et même s'il est en mode silencieux. Même ce qui est en mode silencieux, ce qui est le cas de mon téléphone pendant l'émission.
Donc voilà, je trouve que c'est très bien pensé. Et puis surtout, moi je trouve que le marché en France n'est pas encore très installé sur ce produit-là. Donc il y a des places à prendre. Je ne sais pas comment ça réagit. Vous êtes aussi distribué dans les magasins? Comment ça se passe? Oui, on est référencé. Donc depuis le Wistika, on est référencé. Donc Fnac, Boulanger, Carrefour, voilà, un peu partout. Là, on avait fait notre lancement donc du Voilà chez Colette. D'accord. Et ensuite, là maintenant, on est disponible. Dans la grande distribution, vous êtes sur des sites en ligne également? Oui, sur Amazon. D'accord. Et vous avez votre propre shop? Oui, sur wistiki.com. Bon, et bien très bien. J'ai vu que vous lanciez également au Japon. C'est un nouveau défi pour vous? Oui, on s'est lancé d'abord donc aux États-Unis. Donc on a fait la campagne de crowdfunding aux États-Unis. Et après, après le succès donc aux États-Unis, on a continué avec le Japon. Tout simplement parce que voilà, les Japonais sont très friands des tendances, des dernières technologies et voilà, et aussi parce que pourquoi les États-Unis, le Japon, et là on attaque aussi l'Angleterre et l'Allemagne, parce que ce sont là aussi ces pays où Apple est le plus présent, et comme on a beaucoup d'utilisateurs d'Apple, voilà, on trouvait que ça avait du sens aussi. C'est voilà des Vous pays êtes assez vendu connectés. dans les Apple Store? Vous êtes distribué dans les Apple Store? Oui. D'accord. Oui. Ouais, donc tout ça, c'est cohérent, ça fait du sens. Hein. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Aliénor. Avec plaisir. De nous avoir présenté ce produit. C'est une jolie, je trouve que c'est une jolie success story française. Et je pense qu'avec ce nom-là, au Japon, ils vont cartonner. Quoi? Wistiki, je pense que les Japonais vont aimer le nom et ils vont dire que c'est Et kawaii. c'est toujours C'est aussi kawaii, 100% Made in France. C'est D'accord. toujours, on était 100% Made in France avec la première génération. Oui. Et là, on a vraiment. Et tu veux dire que vous êtes conçu en France, fabriqué en France? Oui. Tout est fait en France. Ouais, c'est assez particulier effectivement pour le noter. Ouais. Bon courage. Merci. On n'a pas parlé des prix. Alors, c'est déjà disponible. Le Voilà est disponible. Oui, et voilà, les deux autres produits arrivent à la fin de l'année. D'accord. Et donc le Voilà est au prix de 49,90 €. D'accord. Alors c'est 49 €, il n'y a pas d'abonnement? Non, c'est un abonnement. Faut on paye une fois 49 €, c'est ça hein? Exactement. Très bien. Bon, c'est clair. C'est très bien. On passe à la suite. Allez, on passe à la suite. On va continuer à parler d'objets connectés. Allez, je vous parle de cette alarme qui arrive sur le marché français. Vous avez déjà parlé, je pense, dans l'émission on avait déjà parlé de Q, je crois, de la Arlo Q. Hein, Alors, dit comme ça fait bizarre. Donc on a déjà parlé de la Arlo Q dans l'émission, qui est une alarme connectée également fabriquée par Netgear. Alors là, c'est la même chose, mais en différent. Je vais vous détailler un petit peu les différences dans les minutes qui viennent. On veut vous passer la bande-annonce, un petit peu la présentation de ce produit. C'est fait par une société new-yorkaise, une start-up new-yorkaise, et ça s'appelle Canary. Bon, ça m'a laissé le temps de me remettre de mes émotions. Après cette bafouille involontaire. Et puis de déballer le produit. Alors le voici. Vous voyez, ça fait à peu près une vingtaine de centimètres de long. Ça a la forme d'un cylindre, tout simplement. Et puis c'est une alarme connectée. C'est-à-dire que vous allez la positionner chez vous, quelque part dans la maison. Alors le plus discrètement possible, sachant qu'elle existe en blanc et en noir, donc de façon à se fondre le plus possible dans votre meuble, de votre décoration. Et puis, ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que là, sur cette face, il y a une caméra. Si on la voit là, quand tu la poses devant la caméra, tu la vois. Voilà. Avec le reflet, je cherche le reflet, je ne le trouve pas, Mathieu, au secours. Voilà. Tu l'avais, voilà. Je l'ai vu là.
Non, je l'ai plus. Vas-y. Là. Bref, vous avez une caméra sur la face avant et puis vous avez un micro juste en dessous. Et puis vous avez sur le bas, vous avez cette LED. Alors c'est une LED qui indique simplement quand est-ce que l'alarme est en fonctionnement ou pas. C'est-à-dire que ça projette une lumière juste à l'endroit où on pose la canarie. Ça projette une lumière qui va, selon la couleur, nous indiquer si elle est connectée, si elle est en train de filmer, etc. Du coup, c'est allumé tout le temps parce que... Alors, il y a plusieurs réglages qui sont possibles. Justement, je vais en parler. D'accord. Juste pour vous continuer sur la présentation du produit, elle est compatible Wi-Fi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la brancher en Ethernet. Vous pouvez, si vous le voulez, vous avez derrière une prise Ethernet, mais si vous avez déjà du Wi-Fi chez vous, à la limite, c'est pas la peine. Donc la seule connexion dont vous aurez besoin, c'est pour l'électricité, c'est pour la brancher à une source électrique. Ouais. Donc une fois qu'elle est posée, vous avez l'application Compagnon pour l'associer, et puis voilà, c'est tout. Vous la posez et ça fonctionne tout seul, c'est-à-dire que vous ayez un capteur de mouvement sur cette face avant qui fait que elle va se mettre à enregistrer de la vidéo lorsque elle détecte du passage, lorsqu'elle détecte des gens qui sont chez vous, et elle va vous envoyer des notifications sur votre téléphone. Donc vous allez recevoir une notification qui dit tiens il y a quelqu'un, il y a une vidéo qui s'est enclenchée, il y a quelqu'un chez vous. Ouais, par contre c'est intéressant ce qu'ils montrent dans la vidéo, parce que si t'as un chien qui fait des allers-retours, oui, ça peut déclencher tout le temps. Eh ben oui, ça peut déclencher tout le temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que via l'application Compagnon, on va pouvoir régler le degré de sensibilité. On va pouvoir régler le degré de sensibilité de l'application, du plus au moins parano, si tu veux. D'accord, ok. Et puis, ça va donc équilibrer le nombre de SMS reçus, enfin le nombre de notifications qui sont reçues. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois qu'on va recevoir cette notification, on va pouvoir aller en direct consulter qu'est-ce qui se passe chez soi. Donc, on va regarder la vidéo. Et si, par malheur, c'était des cambrioleurs, donc on peut agir de plusieurs façons. On va pouvoir par exemple directement appeler la police depuis son téléphone, donc ça va appeler la police de son lieu de résidence, donc la police qui est à proximité. Et d'ailleurs on regarde, on a justement un voleur. On a justement un voleur qui vient de passer, de sauter par la fenêtre, et puis alors là on n'a pas le son, mais il dit je vais tout voler. Voilà, on a donc le propriétaire du canari. Alors c'est assez discret pour que il n'ait pas vu le canari. Et ce qui se passe ici, donc là on voit par exemple une maison qui est dans le noir, qui est dans le noir total, et en sachant que la canari s'est filmée dans le noir total avec des capteurs à infrarouge. On a également, alors on peut faire sonner la canari à distance. Donc si on repère quelqu'un chez soi, on peut faire sonner cette alarme et ça balance du 90 décibels. Et alors là, généralement, donc les personnes partent en courant, quoi. Parce que ça prévient tout le voisinage, etc. On a aussi dans les vidéos qu'on passe, on a aussi des cas où c'est assez horrible, mais on a les propriétaires de la maison qui étaient dans les chambres au-dessus et qui ont été avertis via leur téléphone que quelqu'un était au rez-de-chaussée. Donc ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait quelqu'un au rez-de-chaussée, ils ont fait sonner l'alarme et la personne est sortie. Ouais. Ça va parce que c'est souvent les mecs que vous envoyez. Chérie, tiens, chérie, tiens, il y a un voleur, c'est pour toi. Mais est-ce qu'avec la taille, il peut détecter pour savoir justement si c'est un humain ou un chien, par exemple, avec le mouvement ou Alors justement, oui, selon le degré de sensibilité. Ouais. Alors il y a aussi des algorithmes. Alors ils n'arrêtent pas de faire évoluer, Alors là, voilà, lui il s'enfuit quand il a entendu. J'aime bien comment il s'enfuit. Et en plus, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'également les intruders, comme on dit, ont pu être identifiés grâce aux vidéos qui sont ensuite partagées avec la police, etc. Donc comme pièce à conviction. Alors il y a un cas qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est le dernier, je pense. Vous allez voir, on voit carrément l'intervention de la police. Alors c'est celui-là, oui. Donc ils sont venus à plusieurs et ils sont venus avec un diable parce qu'ils avaient repéré qu'il y avait un coffre-fort dans la maison. Et alors tu vois la taille du coffre-fort. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que c'est Fort Knox, quoi. Ah oui.
Ah non, ils ont volé un serveur, je crois. Non, regarde, c'est un coffre-fort immense. Ah oui. Et alors là, c'est un peu lourd, un peu encombrant. Et puis on voit la police arriver juste après sur les lieux du crime. C'est Voilà. C'est assez impressionnant, hein. C'est pour mettre juste un LG G5 dedans, t'abuses un peu. Alors, ce que nous dit la société là, qui fait ça, qui fabrique ça, qui est à New York, qui s'appelle Canary, c'est qu'ils reçoivent toutes les semaines, il y a à peu près 5-6 cambriolages qui sont empêchés. Grâce aux Canaries. Et donc là, c'est leur arrivée en France. Donc ils viennent de se lancer en France et ils sont disponibles, ils sont également distribués de façon très large, donc y compris chez Darty. Donc on va pouvoir trouver le Canary chez Darty. Donc voilà, vous l'aurez vu en premier sur Watch TV. Ça coûte un peu plus de 200 €. Et alors ça c'est très important parce que justement ces systèmes-là, que ce soit la Arlo Q ou ou le Canary, fonctionnent avec un système d'abonnement. Et alors, sachant que chaque constructeur a ce qu'il appelle un peu l'abonnement basique, c'est-à-dire celui qui est gratuit. Et donc, dans cet abonnement-là, pour le cas du Canary, on peut consulter ces vidéos jusqu'à un délai de 12 heures. C'est-à-dire que quand on reçoit la notification qui nous dit « Tiens, on s'est mis à enregistrer une vidéo parce qu'on a repéré quelqu'un chez vous », on a 12 heures pour la consulter. Ouais, voilà. D'accord. Ensuite, on a des formules payantes, je crois qu'à partir de 5 € par mois, et qui permettent de consulter des vidéos une semaine plus tard, un mois plus tard, et donc qui garantissent plus d'archivage donc, sur les serveurs de Canary, et puis qui permettent aussi de taguer des vidéos, de les mettre en favoris. Voilà, c'est un petit peu le principe. Je pense que c'est une grosse tendance. On le voit, hein, il y a de plus en plus d'équipementiers qui y vont. Et c'est intéressant de voir les différences entre un équipement ou un autre. Par exemple, la Arlo Q n'avait pas ce système d'alarme qu'on pouvait déclencher à distance. Par contre, on pouvait prendre la parole à distance, donc on pouvait parler et ça émettait dans la chambre. Allô, la police. Vous êtes cerné. Ne bougez pas, vous êtes cerné. Et par contre, sur la Canary, ce qu'il n'y a pas sur la Arlo Q, c'est que sur la Canary, on a aussi sur l'application un monitoring en direct de la température qui fait chez soi, parce qu'on a des capteurs dessus. D'accord. Donc on a la température qui fait au domicile, on a également la qualité de l'air. Le taux de CO2, tout ça. Voilà, on a aussi également la qualité de l'air avec une courbe où on voit qui peut nous avertir du moment où il faut aérer chez soi. Hein, donc on a aussi ce suivi-là via l'application associée. Donc ils ont mis des capteurs un peu partout, ils en ont profité pour mettre des capteurs. Voilà. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Canary. Et je passe la main à mon ami Adrien qui va nous parler enfin de trucs un peu plus geek. Alors je vais vous parler de la Gembox. Donc c'est fait par MTech. C'est tout petit. C'est tout petit, oui. Justement, tu mets ça derrière ton téléviseur. Ouais. Tiens, montre-le puisque t'es à l'antenne, je suis là. mon petit Adrien. Donc tu as derrière petit, hein. un port Ethernet, un port HDMI, l'alimentation, et sur le côté un port USB et micro SD. Oui, donc tu branches ça. Et ça fait une petite console de jeu Android. Donc dessus, tu vas retrouver le Play Store, tout ce qui est de plus normal. Tu vas retrouver aussi... Alors, quand tu dis le Play Store normal, ça veut dire qu'elle tourne sous Android. Elle tourne sous Android KitKat. Et non pas sur Android TV ou autre. Voilà. Hein. Ce qui fait que là, pour l'instant, elle est un peu en bêta, donc l'interface n'est pas... Tiens, tu peux nous commenter les images si tu veux, Adrien, hein, parce voilà. qu'on la voit là en train d'être utilisée. Voilà, tu peux jouer à plusieurs, donc il suffit d'acheter des manettes supplémentaires Bluetooth. D'accord. Pas forcément MTech, mais tu peux en prendre d'autres. Là, tu as le service Gamefly. Donc Gamefly, c'est comme ce qu'il y a avec Nvidia, le GeForce Now. Oui. Où tu payes un abonnement à la Netflix. Et tu as accès à un répertoire. Tu as accès à un catalogue de 60 jeux pour l'instant. Ouais, c'est ambitieux. Donc, que des gros titres dessus. Tu as 4 jeux Gameloft qui sont préchargés sur la box. Comme ça, tu peux jouer tout de suite quand tu la sors. Alors attends, il y a du stockage dedans ? Il y a 16 gigas de stockage. Ah oui, d'accord. 1 giga de mémoire vive. Donc pour des jeux issus d'un Play Store, c'est confortable, ces gigas. Enfin, il y a de quoi mettre quelques jeux quand même. Un petit peu, mais voilà, faut pas chercher trop. Tu vois, quand je prends... Parce qu'aujourd'hui, tu vois des jeux qui font 1 ou 2 gigas, hein. Ça va vite. Oui, c'est ça, hein. Processeur, je citerai Hearthstone par exemple, hein, que je cite à chaque émission. Tu peux le mettre, tu peux le mettre dessus. Mais je pas sûr que ça marche. Tu as dessus donc mais tu as une carte micro SD. Oui, tu peux rajouter du stockage si tu veux, ou pour regarder des films par exemple. Oui, parce que des fois on sait que les applications ne sont pas déplaçables sur les cartes SD. Hein. Tu sais, il y a toujours ce. Oui, mais les jeux. Là sur Android 6, c'est bon. D'accord. D'accord. La manette. Ensuite, la fameuse manette. Donc, dessus, ce qui est assez sympa, c'est que tu as des grips sur les côtés. Ça reprend après le design d'une manette d'Xbox 360.
Et en bas, tu as un slider pour passer du mode console au mode pointeur. D'accord. Donc le mode pointeur qui est très utile quand tu fais de la navigation web ou pour télécharger des applications sur le Play Store parce que c'est pas encore au point. Oui. Donc tu te déplaces avec le curseur pour appuyer sur le bouton télécharger. Donc ça Par ressemble beaucoup à une manette Xbox. Tout à fait, voilà. Hein C'est ce que Et, proposait aussi Madcast aussi. c'est ça. Avec sa Mojo qui Sauf avait que aussi ce système de les sticks sont pointeur. pas au même endroit que sur une Xbox. Hein. Je crois que les deux Voilà. sont inversés là. Ouais. Et tu as environ 16 heures d'autonomie sur la manette. D'accord, quand tu la charges à fond, hein, c'est ça? Voilà. T'as ça. Très Donc bien. la console arrive le 18 août. Donc là, on l'a vraiment avant tout le monde. En effet. Elle sera vendue à 99,99 €. D'accord, donc Voilà. on est en dessous de 100 euros. On est en dessous de 100 €. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Donc tu as la console, la manette, câble HDMI, On a une manette et la alimentation. Tu as ça, tu as un mois d'abonnement à Gamefly pour que tu D'accord. puisses l'essayer. Tu peux aussi faire du streaming de ton PC vers la box Ah, ça, si c'est tu as bien, une ça. carte Nvidia. Donc ça reprend le game stream de la Shield TV. D'accord. Tu D'accord. sais ce qu'on a là-dedans? Donc c'est du Nvidia Tegra K1. Non, c'est Ah du Mediatek d'accord. Quad-core, ouais. quad-core. Ils D'accord. utilisent un outil open source pour faire le Ah, streaming. D'accord, je vois. Voilà. Et ta Ça a l'air manette très officiel, tout ça. supplémentaire te revient à 39,99 €. Ok. Et tu disais tout à l'heure, hein, on peut utiliser n'importe quelle manette Bluetooth. N'importe quelle a manette priori. Bluetooth. Voilà. Et tu as aussi une télécommande avec un clavier à part si tu veux pour le même prix. D'accord. Et tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé de jeux, mais on a également accès à une interface qui permet de faire la lecture de fichiers multimédia. Voilà, tu as une interface vraiment pour les fichiers multimédia. Tu peux aussi récupérer ce que tu as sur Google Movie par exemple. D'accord. Ok. Et, Donc en fait, on s'y connecte avec son compte Google. C'est ça, a voilà. priori, Ton hein. compte Google, tu mets ce que tu veux dessus derrière. Du coup, ça veut dire qu'elle est approuvée par Google. Enfin, on peut- Elle est, voilà, elle les est services. approuvée Elle est par certifiée Google. par Elle est Google. certifiée Google. On a accès au Play Store normal. Voilà. Voilà. Eux, de leur côté, ils font aussi une petite présélection. Mhm. Donc comme ça, tu as tout de suite, voilà, si tu cherches des outils, des jeux de simulation, de stratégie ou autre, tu as directement les jeux qu'ils te proposent avec le support de la manette. D'accord. Parce que sur le Ah oui. Play Store, Android, Avec les touches déjà mappées. Voilà, avec les touches déjà mappées. Donc on te dit, voilà, ce jeu-là fonctionnera avec la manette. Alors que Ouais. si tu vas tout de suite Ils sur le Play garantissent, Store, ouais. tu sais pas forcément si ton jeu sera compatible. Très Donc bien. là, au moins, il y a tout qui est mis en avant pour que ça soit facile d'utilisation. L'interface aussi est très conviviale. D'accord. Donc, T'as pu la tester? j'ai pu la tester. C'est fluide? C'est fluide, mais c'est vrai qu'il y a certains jeux où tu vois que ça va pêcher un peu. Quoi. D'accord, oui. Ok, très bien. Donc, à mettre 100 € de plus, voilà, je préfère me diriger vers la Shield TV, mais si t'as pas beaucoup d'argent, si tu es pas Ouais. non plus un gros Qui, elle, est une consommateur de foudre jeux, de guerre, hein, la Voilà. Shield. Ouais, bon. mais Bah, si très t'es pas bien. un gros consommateur, voilà, tu pars Bah, sur ça fait, voilà, ça à fait 100 deux gammes, €, et c'est pas plus mal. C'est vraiment orienté famille par rapport à la Shield TV qui est plus hardcore gamer. D'accord. Eh bien, écoute, c'était très, très clair. Donc ça se lance cet été. C'est disponible cet Voilà, été, le 18 août. le 18 août. Et c'est certifié par Google. Bon. Donc voilà. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne, on suivra ce produit. Mathieu, alors on avait prévu, voilà, comme d'habitude on déborde, hein, on avait prévu de parler de jeux ce soir. À la Bon, semaine je te prochaine. propose de les reporter à la semaine prochaine. Pas de problème. Sachant qu'on aura pas mal de matos à vous présenter la prochaine fois. Bon, la semaine d'après. Eh oui, on aura notamment... non, écoute, je te ferai une place dans le sommaire. Ah, il est sympa. c'est Mais ça. juste pour faire un peu de teasing, sachez qu'on va également parler de la gamme Xperia qui se lance enfin, Xperia X, Ça pardon, y est. qui se lance enfin. Donc vous savez qu'il y a le cœur de la gamme, c'est le X. Xperia X tout court. Il y a le X Performance également. Et il y a le XA. Exactement, le XA qui a pas de qui est un petit bordure. peu en dessous. Mhm. Voilà, donc on a déjà reçu le Xperia X en test, donc on va en faire le tour avant de pouvoir vous en reparler pendant la prochaine émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Merci Aliénor de t'être déplacé sous Merci cette d'avoir pluie reçu. battante. Toujours avec plaisir. Merci Mathieu, merci Adrien, merci chez vous, merci de nous avoir suivis ce soir. Et puis voilà, on vous souhaite maintenant un bon match avec l'équipe de France. À bientôt. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.